Salut les chômeurs! Toujours au rendez-vous! Ça va les gars? Ouais bah Portugal ils se sont fait niquer hein. C'était un match qui était vraiment pas fou et voilà, bah l'Espagne a su en profiter à la fin et vous douiller hein. Voilà, après c'était pas un grand Portugal non plus, on va pas se mentir, mais bon, eux, le nul les arrangeait, à la maison, tout était fait pour eux et au final, bah ça les a plus fait peut-être déjouer qu'autre chose, ils se sont fait niquer. En plus les gars, c'était pas le Barça Prime hein. Autant le Portugal, il y avait quasi toute l'équipe ou quoi, le 11 type, franchement il y avait du lourd. Autant l'Espagne, les gars, c'était pas leur équipe type hein. Et c'était au Portugal quoi. J'ai dit le Barça, l'Espagne. Non mais vous m'avez compris, bah en même temps l'Espagne type, faut mettre le Barça type. Si tu veux un Espagne à son prime, faut prendre quasi tous les Espagnols du Barça pour commencer et les mettre dans le 11. Et c'est un bon début déjà. C'est peut-être pour ça que j'ai dit ça les gars, c'était révélateur. Le Barça a donné une carrière à l'Espagne. On a la LDC, nous, au moins. Bah, c'est sûr que l'Espagne, ça va être compliqué pour eux d'aller chercher la LDC, je pense. En vrai, c'est peut-être jouable, mais ça va arriver bientôt avec les changements de la Ligue des Champions et tout. Je pense qu'il va y avoir une fusion Dragon Ball, mais c'est encore trop tôt, je pense. Tu fous le seum dès le matin. Oh, Benzema, on voit le chômeur, il a dit dès le matin. Ça, les gars, quand il est 15h et que tu sais, t'as plus la notion du temps, il y en a qui disent dès le matin c'est l'après-midi ou l'après-midi c'est le soir. Quand t'as plus la notion du temps, là, ça alerte chômeur. Pour se sortir de ce rythme, les gars, il te faut minimum un mois et être sérieux. Hein. J'ai des cours, c'est toi le chômeur. Ah, parce que Rome, si tu crois que parce que tu vas à l'école, t'es pas un chômeur. On pourra dire que toi, t'es pas un chômeur quand t'auras un travail. Hein. L'école, c'est pas un travail. Hein. Il faut se réveiller. Hein. Tout le monde est passé par la case école à un moment donné. C'est pas pour ça, regarde, il y a beaucoup de chômeurs. Mais c'est pas la finalité l'école, c'est le début du truc, mais c'est pas la finalité. Pour ça qu'il faut bien travailler à l'école les gars, comme moi j'ai fait, et comme ça vous aurez un taf qui vous plaît. Prenez exemple sur WAM un peu les gars, plutôt que de passer vos journées à jouer aux jeux vidéo, tout ça. Les gars, pensez à l'école, jouez moins. Jouez moins. C'est important les gars, la vérité. Lionel Messi est incertain, oui on connaît la suite. C'était pour commencer sur le banc, mais il lui faut une demi-heure pour faire la diff. Bizarre la photo, les gars. Hein. Mais là, il va résilier son contrat. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui, les gars? C'est parce qu'il fait tout, en fait, parce qu'il touche le pactole là-bas. Donc apparemment, j'ai vu passer un truc comme quoi il a laissé son appartement dans un état déplorable, etc. Il a tout fait pour qu'il le tèche, quoi. Genesio être sélectionneur de l'équipe de France à l'avenir, je m'en sens capable. L'achat, Bruno, l'achat BG. Je me sens capable d'entraîner un très grand club. Je me sens capable de prendre une sélection. Après, il a des idées, Bruno. Non, mais en vrai, les gars, on troll, mais tranquille. Hein. À Lyon, ça se passe bien pour aucun entraîneur. Faut dire les choses comme elles le sont. Depuis quelques temps, c'est compliqué pour tous les entraîneurs. Genesio, tu vois, tu le vois à Rennes, machin et tout ce qui s'est passé, ça va, tu vois. C'est son équipe, ça joue, etc. Faut dire les choses, les gars. Hein. Je sais qu'il a une réputation de merde, mais bon, il est peut-être pas si éclaté que ça. Hein. Francisco Ranieri, le jeune gardien argentin de l'Inter Miami, s'est fait tatouer l'autographe de Messi sur son bras. Chaque jour, je regarde mon bras, je me souviendrai de l'émotion que j'ai ressentie quand je l'ai rencontré. Putain. Pourquoi j'ai pas fait ça, les gars? Putain, il a une idée de génie, les gars. J'aurais pu me faire un tatouage. Où, les gars, à votre avis, c'est où que j'aurais pu me faire le tatouage de Léo, les gars? Je savais que vous alliez dire des conneries. Bellerin s'est blessé lors d'entraînement ce matin. Putain, il y a tellement de blessés au Barça, là. Son encore buteur aujourd'hui, 5 buts ces 3 derniers matchs. Ouais, tu sens qu'il reprend un peu confiance, Son. Pourtant, Tottenham, niveau comptable, ils prennent les points en ce début de saison. Hein. On parle pas dans le jeu, etc. Parce qu'on sait que c'est toujours un peu compliqué, mais ça va leur faire du bien aussi, et à lui aussi. Kanté sera de retour à l'entraînement avec les Bleus. Putain, Kanté, les gars, ça date, hein, j'ai l'impression, vraiment. Hein. On espère que là, il aura pas de pépins jusqu'au mondial et qu'il va retrouver sa forme petit à petit, quoi, vraiment. Hein, parce que on en a besoin. Hein. Les Blues, ah oui, les Blues. Johnny souffre d'une rupture des ligaments croisés. Waouh, force à lui, et putain, ça c'est horrible, ça. Ouais, les ligaments, laisse tomber. Neymar, buteur avec le Brésil, il n'est plus qu'à 2 unités. Putain, c'est parti en couille, hein. J'ai regardé un peu le match, les gars. J'étais un peu sur les 2 matchs. Par contre, c'est parti en couille avec les lasers, l'hymne sifflé, etc. Ça a abusé. Neymar est impliqué dans 22 buts en 13 matchs cette saison. 12 buts, 10 passes D, il est monstrueux. Neymar et Messi, ils se répondent, les gars, à chaque fois. Ouais, il y a eu la banane sur Richarlison aussi. Non, mais tout a été honteux. Par contre, les gars, Rafinha, ça rigole pas trop aussi. Bon, ils ont une attaque. Hein. De toute façon, tu pourras pas mettre tout le monde. Mais Rafinha, il y a même un moment, il fait pas un poteau ou je sais plus, non, une frappe. Que le goal sort ou je sais plus, il aurait pu mettre un triplé. Rafinha a prouvé qu'il apprend le foot à Vini. Ils ont même pas pris Gabriel Jesus honteux. Il sera à la Coupe du Monde, les gars, très certainement. Il sera à la Coupe du Monde.
Je pense qu'il vaut mieux qu'ils le prennent. Après, Richarlison aussi, ça se passe pas trop mal pour lui avec le Brésil, tu vois, etc. Puis je crois que c'est un gros pote à Neymar. Voilà, mais ils ont tellement à faire devant. Mais c'est vrai que Gabriel Jesus, ça serait complètement con de pas le prendre. Mais je pense qu'ils vont le prendre pour le mondial. Bon, du coup, le match, bah, c'était pas ouf avec tout ce qui s'est passé. Puis ça a vite été plié. Bon, en tout cas, le Brésil, les gars, c'est qui, les gars, les équipes qui confirment le plus? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de grosses nations où t'es dans le doute. Tu vois, Angleterre, Allemagne, bah, la France. Peut-être la Belgique, etc. Mais tu as des équipes, tu vois, qui sont en forme, comme l'Argentine, Brésil, tu sais, qui ont bien préparé la Coupe du Monde, pour le coup, tu sais, qui sont en confiance. Pays-Bas aussi, mais Pays-Bas, ils font souvent le taf. Et voilà, hein. Bon, t'as l'Espagne, les gars. L'Espagne, mine de rien, ils font un résultat au Portugal, alors qu'ils ont une équipe, tu vois, ça sera peut-être pas le 11 type. Ouais, il y a le Danemark aussi, Danemark, c'est vrai. Serbie, ouais, il y a eu des trucs, c'est vrai que le Danemark, c'est Croatie aussi. Croatie, je pense que, tu vois, petite montée en confiance, ils ont une période où c'était un peu moins bien, tu vois, après la Coupe du Monde, et t'as l'impression que la Croatie, tu sais, ils arrivent bien aussi, ils vont pas être dégueux, tu vois. Il y a Croatie aussi à pas sous-estimer, on les a vus contre nous. La Roja fait tomber le Portugal de CR7 et se qualifie pour le Final Four. Ouais, bon après le Portugal était un peu au-dessus, mais tu vois, c'était pas un gros match. Tu sais, ils étaient pas large au-dessus non plus. Comme j'ai dit, l'Espagne, t'as le sentiment que, bon, c'est pas que le match n'était pas leur priorité, ils voulaient se qualifier, mais tu sais, au niveau de l'effectif et tout, ça sera peut-être pas le 11 type pendant la Coupe du Monde non plus. Et au final, ils arrivent quand même à s'en sortir en gagnant le match au Portugal. Et eux, le Portugal, ce qui les a peut-être fait un peu déjouer aussi, c'est de se dire, bah, un match nul nous suffit, quoi. Faut savoir gagner quand c'est pas un gros match, etc. Parle du match de CR7, stop. Les gars, après, vous connaissez, si je parle du match de CR7, on va me dire, je suis anti-CR7, machin. Il fait pas un match horrible de A à Z. Après, il fait pas un bon match, voilà. Il fait pas un bon match. Mais comme c'est le CR7 depuis quelques temps, on va pas se mentir, c'est un CR7 qui est un peu en manque de confiance. Tu sais, qui est un peu moins bien, il a moins joué avec United et ça se ressent aussi avec le Portugal, on va pas se mentir. Non, mais les gars, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, les gars, je pense que même les Portugais, ils le pensent. Et je dis pas que ça sera le cas pendant la Coupe du Monde. C'est un mec qui a un gros mental, il va peut-être faire une bonne Coupe du Monde. Mais à l'heure actuelle et ces derniers temps, est-ce que le Portugal serait pas meilleur en mettant quelqu'un d'autre à la place de CR7 avec la forme de CR7 en ce moment? Soyons honnêtes, les gars. Après, à la Coupe du Monde, c'est autre chose. La Coupe du Monde, ça se joue beaucoup dans la tête, etc. Oui, t'as Jota, t'as Léao, peu importe. Le truc, c'est que je te dis pas de temps passer, puisqu'à la Coupe du Monde, il faudra le mettre titulaire. Mais tu sens que ces derniers temps, les gars, c'est pas Cristiano Prime, il n'y a pas de mal à dire ça. Il est en manque de confiance, manque de temps de jeu, il vieillit, c'est plus compliqué. Après, on sait très bien qu'à la Coupe du Monde, où il faut beaucoup d'expérience de mental, il est capable de te faire une bonne Coupe du Monde, il est capable. Officiel, le Final Four de la Ligue des Nations, Croatie, Pays-Bas, Italie, Espagne, qui remportera la compétition? Ouais, vous dites Pays-Bas. Moi, je dis Espagne, les gars, je dis Espagne. Italie, faut bien leur laisser des miettes. Ouais, mais Dagui, mine de rien, sur les miettes qu'ils prennent, l'Italie, ils ont pris l'euro, tu vois. Et l'Algérie s'impose 2-1 face au Nigeria. Mahrez et Attal buteur. Belali aurait envoyé son cousin passer des tests médicaux à sa place avant un stage de pré-saison. Mais Brest, ils s'en sont pas aperçus que c'était le Zinkou, ou je comprends pas. Ou le mec, il lui ressemble de ouf. C'est fake, ouais, bah j'espère, parce que c'est grave. Parce que Brest s'en rende pas compte et que lui fasse ça, c'est chaud quand même. Oh, vamos! S'il est là, les gars, le flow à son paroxysme. Entré à la 56e minute de jeu et affaibli par une grippe. Léo Messi a tout de même sorti 30 minutes incroyables avec un doublé extraordinaire. Parmi ces deux buts, un coup franc direct. Pouah, c'est trop. Les numéros 9 de l'Atlético, eux, c'est sûr que ça a toujours été des dingueries. Hein. Radamel, incroyable. Villa, incroyable. Et il va avoir Suarez, Torres, non? Et Torres, ouais. C'est vrai qu'ils ont toujours su y faire. Forlan, ouais. Agüero, Forlan, il y a eu exactement. Ils ont toujours eu un truc pour dénicher les gros neufs et notamment les Sud-Américains. T'es mal, le mec. Messi, là, il est en panique. En plus, le mec, il a un feu, tu sais pas ce que c'est. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, Messi, il a un coup de flip un peu, regarde. Regarde. Tu sais, il comprend pas, tu vois. Et regardez le plaquage, ils sont trop cons derrière. Regardez ces abrutis, ils arrivent derrière Messi. Non, mais ils peuvent le niquer, regardez. Mais les mecs, ils sont abrutis, ils fument tout le monde, ils rentrent dans tout le monde, ils ont pas de cerveau. Par contre, le mec, la photo, là, elle est bizarre. Hein. Lui, il est vraiment amoureux de Léo, les gars. Hein. Bruce, c'est De Paul. Mais ils ont raison, les Argentins, tu touches pas à Messi. De Paul, il a raison, mais il faut le protéger. C'est dans des équipes, les gars, il y a toujours le joueur plus, tu vois, le technicien, le joueur qui emmène les autres. Et en général, il y a toujours les soldats, souvent des défenseurs ou des joueurs besogneux. Tu sais, qui vont aller en mode soldat défendre. Ça a toujours été comme ça dans les équipes de foot. Ils ont raison, l'Argentine, c'est leur joyau, faut le protéger, Messi. Alors moi, je pourrais faire De Paul sans souci, hein. Ah, ça peut être une montagne en face de moi, je vais me taper contre lui s'il fait du mal à Léo, je m'en bats les couilles. Hein. Je me fais fumer, mais j'y vais. Hein. Au-delà de ça,
Messi, les gars, on le sait tous que c'est quelqu'un, il joue au foot, il triche pas. Si vraiment Messi, il fait des coups de timbre ou quoi sur le terrain, c'est que vraiment, il y en a, ils sont allés très loin avec lui. Tu sais, c'est un joueur, il se relève, il parle pas la plupart du temps quand il y a une faute. Non, mais c'est vrai. Tu sais, il se plaint pas, c'est rare. Faut vraiment y aller pour énerver Messi sur un terrain. Donc c'est pour ça qu'aussi ça doit énerver les autres, parce qu'en vrai Messi il est respectueux sur un terrain. L'Argentine a réalisé cette nuit un 35e match consécutif sans défaite et se rapproche du record de la plus longue série d'invincibilité. Vous pensez les gars, bah ça va se faire en Coupe du Monde si ça doit se faire, vous pensez ils sont capables de finir la poule invaincue? Faudrait finir la poule invaincue pour battre le record. Ils peuvent le faire, après la Coupe du Monde avec la pression et tout, t'es pas à l'abri mais ils peuvent le faire. En vrai ça va jouer à la Coupe du Monde hein. Eux, c'est une année bizarre. Hein. La Coupe du Monde, les gars, ça peut être la Coupe du Monde de tout ou de rien. Je t'analyse, hein. Mais imaginez, ils vont au bout, ils prennent le mondial, ils ont le record d'invincibilité. Ça serait un truc de ouf. Tu sens que c'est une Coupe du Monde spéciale pour eux. Al Hilal a confirmé avoir fait une offre pour Ronaldo cet été. Le président du club a expliqué que CR7 était d'accord sur le principe pour venir. Ça, j'y crois pas. Mais le transfert a échoué car le club saoudien était sanctionné. Oui, oui. Ça, j'y crois pas une seconde. Cristiano, il a déjà assez de thunes et tout. Il aime trop le foot. Il aurait voulu rester compétitif au plus haut niveau, le max pour la Coupe du Monde et tout ça. C'est sûr que c'est du mytho, je crois pas une seconde. Là, dans ces cas-là, il peut y avoir source, le bar de Sebru. J'ai essayé de faire signer Cristiano, mais j'avais pas assez d'argent, ça revient au même. J'avais pas les thunes, il me manquait quelques millions. Oh, le Nueve de retour à l'entraînement, les Madrilènes en slibard. Pour Benzema, pour le Real et pour l'équipe de France, c'est un mal pour un bien. Bah, le Real, ils ont tout gagné entre-temps, bah les couilles. Mais pour l'équipe de France, il avait besoin, je pense, d'une petite coupure avant la Coupe du Monde. Ça tombe super bien pour l'équipe de France et pour lui. Parce qu'il a tellement enchaîné, lui, de matchs la saison dernière, tout. Il a tellement enchaîné que je pense que cette petite pause-là, elle peut être bien. Et elle peut être bénéfique pour le Real aussi plus tard, tu vois. Wayne Rooney, alors âgé de 18 ans, marquait un triplé pour ses débuts à United. Putain, Wayne, c'était un sacré joueur, les gars, Wayne. Il laissait pas indifférent. Richarlison, après le jet de banane... Tant qu'ils continueront leur blabla et qu'ils puniront pas, ça va continuer de se passer comme ça, tous les jours et partout sur ça, il a raison. Faudrait des trucs archi vénères pour que ça bouge, et c'est vrai que ça fait que brailler, ça fait style, oh, pour la belle image, oh, on condamne ça et tout, oui, oui, les réunions qui se font derrière, c'est pour comment brasser encore plus de thunes, les compétitions, les machins, ils en ont rien à foutre de ça. C'est pas ce qui va leur rapporter de l'oseille, c'est pas leur priorité. Du coup, ils font bluff, c'est les instances. Oh, ceci, oui, oui, c'est les réunions pour comment gagner de l'oseille qui les intéresse, ça bouge pas. C'est ça qui est honteux, mais on connaît. Hein. 90 buts en 164 matchs pour Messi avec l'Argentine. Ils joueront une 5e Coupe du Monde, putain, les gars. Ochoa, Ronaldo, Messi. Avant eux, seuls 4 joueurs étaient parvenus à réaliser cet exploit. Putain, les gars, potentiellement, c'est la dernière Coupe du Monde de Messi et Ronaldo, les gars. Hein. Je sais pas si. Vraiment, les gars, c'est ouf quand même. Hein. Putain, ça va faire drôle, les gars, la vérité. Hein, ça va faire drôle, hein, putain. C'est une page qui se tourne hein, et ça arrive bientôt. Ah ouais, la vérité, c'est triste. C'est Ochoa, oui. Non, mais après, Ochoa, tranquille. On l'aime bien, Ochoa, mais reste à côté, quoi. Tranquille. Putain, ça veut dire que selon Pactu, du coup, demi-finale Argentine-Brésil et l'autre demi-finale France-Portugal. Bon, déjà, il y a eu la communauté, les gars, Ronaldo, Messi fort, Brésil, parce que c'est l'évidence, machin, et la France, bah logique. Donc c'est France-Brésil, la finale. Ok. Bah ça serait une finale de rêve, hein. Elle serait incroyable, la finale, les gars, France-Brésil, on signe tout de suite. Bon, n'importe qui est en finale, mais France-Brésil, ça serait incroyable. Hein. Ah non, mais ça serait ouf. Hein. On va pas se mentir. En plus, nous, le Brésil... Ça nous réussit plutôt bien depuis quelques temps et tout. En vrai, ça serait ouf. Après, les gars, de toute façon, même un France-Argentine, ça aurait du flow. Un France-Portugal, tout. Enfin, de toute façon, tout aurait du flow. Hein, les gars, par contre, un Portugal-Argentine, on l'avait dit il y a 4 ans. Imaginez, les gars, un Portugal-Argentine en finale de Coupe du Monde. Je pense que ça part de loin, mais on sait jamais, tu vois. Imaginez, les gars. Officiel, Benzema remporte le prix Di Stefano, récompensant le meilleur joueur de la saison dernière de Liga. Ouais, de toute façon, il va tout rafler cette année. Hummel présente le maillot du Danemark pour le mondial, qui sont une protestation contre le Qatar. Ah ok, c'est pour ça qu'on voit rien. Nous avons été atténués tous les détails. Bah fallait enlever la marque tout court alors. Ça les gars, pareil. Quand on parle les gars de faux semblants, c'est comme ça fait parler, ça donne une image, tu sais, de la marque en mode ça, bah enlève la marque. Fallait rien dire, enlever la marque et c'est tout. Là les gars, comme ça va faire parler d'eux. Vous voyez ce que je veux dire ? On en revient au truc, ça c'est... Non mais ça c'est de la com les gars, ça sert d'une cause pour faire de la com derrière. T'as l'impression que tout le monde se réveille à 2 mois de la Coupe du Monde ou à 1 mois de la Coupe du Monde. Tout le monde, tu sais, commence à dire « Oh machin, il va y avoir des allers-retours en avion toutes les 2 secondes, oh
pour les droits de l'homme, pour le climat, ce que tu veux. Oui, mais ça, ces trucs-là, on le savait déjà avant. Et là, on dirait ils sont en train, à un mois de la Coupe du Monde, de commencer à se réveiller pour faire bluff tous. Vous voyez ce que je veux dire? Soit fallait mettre un stop dès le début, dès que ça avait été annoncé, et dire non, on la fera pas, et du coup, ça aurait été autre part. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard. Bah oui, ça a été acté depuis longtemps. Maintenant, c'est fini. Là, c'est juste pour faire du bluff en mode non, mais nous, on n'est pas trop. Mais au final, il y a la Coupe du Monde, donc c'est trop tard. C'était avant qu'il fallait parler. Puis moi, Bruce, ça en parle dans tous les médias. Je te parle pas des médias, moi, Pierre. Je te parle pas des médias. Je te parle des acteurs du foot. Les médias, eux, bien sûr, ils ont saisi le truc dès le début. Ils en parlent, c'est autre chose. Moi, je te parle des acteurs du foot. Huis clos confirmé pour OM Sporting. L'OM a décidé de ne pas faire appel en août. Marseille, déjà, qui sont en galère, les gars, en Champions. Le match à la maison, il n'y a pas de supporters, quoi. Bon, après, ça se trouve, ils auront moins de pression. Pour le coup, ça va peut-être les servir. Parce que des fois, on sait que Marseille, quand ça se passe bien, t'es bien. Quand ça se passe moins bien, bah, c'est plus dur avec les supporters. À voir. Peut-être, ils vont se lâcher un peu plus. T'as raté Rashford. Ah ouais. Officiel, Rashford est le joueur du mois de septembre en PL, ok. Et dire que, les gars, Haaland, il a même pas été dans la liste. Ça, par contre, je comprends pas. Ça, par contre, les gars, Haaland, on s'était fait la remarque la dernière fois, il était même pas parmi les nominés, incompréhensible. S'il avait été anglais, les gars, il était joueur du mois. Hein. Il aurait été dans la liste et joueur du mois, faut être honnête. Non, mais Haaland, les gars, c'est pas parce qu'il marque beaucoup de buts, ce que tu veux, machin, qu'il faut lui enlever le truc. En limite, c'est en train de devenir normal. Non, ce qu'il fait, c'est pas forcément normal, tu vois. Faut pas banaliser ça. L'APL, on dit tous, c'est le plus gros championnat au monde. Le mec, il arrive, il te claque un but par match, même un peu plus. Vainqueur du Pichichi, vainqueur du Di Stefano et vainqueur du trophée MVP, joueur préféré par les fans. De toute façon, cette année, il n'y a même pas de débat. Il va tout prendre et c'est largement mérité de A à Z. Oh, Ramirez. C'était un bon petit joueur, Ramirez. Hein. Ciao, les amis.